J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Merde. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être. Surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'une semaine. Que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Un jour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 €, s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir, qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait, et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: "Va foirer ta vie!" Et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. même est grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Putain, Et en plus, c'était un dégueu. ça se dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Bonne année! Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique. Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qui me fait vivre. Je suis censée dire quoi, moi? Merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite, purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi? Déjà? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose, Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Oh, ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, C'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Chut.
Bah quoi, pas ma faute, moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perme, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Il y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah, parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu les cheveux aussi lisses et brillants? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les... Produits. Tu les as dans ton sac comme as. Wesh, toi, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui. Cherche Garnier Ultra Doux. Je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté, là. C'est bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi, là? T'es gênant, frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non, mais y a rien. On est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais, bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours, alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante! Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah, l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah, vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Le repas de Noël commença très mal. Parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler. Et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond, à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Tu t'es trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? C'est comme ça sans que t'aurais pas chacun. Jusqu'à qu'on lance les mélodrames. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30 du mat, là. C'est la dernière fois qu'on se raccompagne.
Case Comme numéro ça, sans 6, que une t'aurais palette pas de fard chaleur. à paupières. Case numéro 7, un pad pour Tu vas me spoiler. nettoyer le visage. Case numéro 8, un gel Enfoiré. à transparent. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais... T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Ils tiennent des enfants, tu as des enfants! C'est elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Etienne. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit.